C'était un matin gris, où le soleil semblait se cacher derrière les lourds nuages, comme s'il ne voulait pas être témoin du poids de la décision qu'une jeune fille de seulement 18 ans serait obligée de prendre. Elle était une jeune femme d'une beauté rare, aux traits délicats et au corps marqué par la pureté de la jeunesse, mais avec des yeux tristes qui reflétaient déjà toute une vie de sacrifice. Ayant grandi dans la pauvreté, elle avait toujours su que sa famille n'avait pas grand-chose à offrir en dehors d'un amour simple et sincère. Mais à cet instant même, cet amour ne semblait pas suffire pour empêcher le monde de s'écrouler sur eux. Son père, un homme travailleur qui avait toujours soutenu la maison avec dignité, dépérissait désormais dans un lit, respirant avec peine, consumé par un cancer du poumon implacable. À chaque toux, à chaque gémissement de douleur, la jeune fille sentait son cœur se briser, et c'était comme si la mort planait déjà sur la petite maison fragile qui tenait à peine debout. Sa mère, consumée par le désespoir, passait ses nuits sans sommeil à tenir les mains de son mari et à pleurer en silence, sans savoir comment payer même les médicaments de base, encore moins le traitement coûteux qui pourrait offrir un espoir. C'est dans cet abîme de douleur que la jeune fille comprit qu'elle n'avait pas le choix, car sa vie ne lui appartenait plus. Elle appartenait à la survie de son père, aux besoins de sa mère et au poids écrasant de la misère. Ainsi, elle prit la décision la plus difficile et la plus amère qu'une femme puisse prendre. Vendre ce qu'elle avait de plus pur, ce qui symbolisait son innocence, sa virginité, ce qu'elle avait toujours cru être le cadeau le plus précieux pour quelqu'un qu'elle aimerait vraiment, devenait maintenant une monnaie d'échange au nom du sacrifice. La proposition apparut presque comme un murmure, tel un secret indécent que personne ne devrait jamais répéter. On murmurait qu'un millionnaire, un homme riche au-delà de la compréhension des mortels ordinaires, cherchait une jeune fille pour satisfaire un caprice sombre. Il avait 60 ans, mais possédait le corps d'un gladiateur, musclé, vigoureux, exhibant sa force avec arrogance. Cependant, derrière ce corps sculpté, se cachait un cœur endurci par les rancunes, les blessures et toute une vie d'orgueil et de cruauté. C'était un homme craint, haï par beaucoup, mais désiré par des femmes qui ne voyaient en lui que l'éclat de l'argent. Et maintenant, cet homme qui n'avait jamais connu de limite allait devenir l'acheteur de ce que la jeune fille n'avait jamais imaginé vendre, sa pureté. Ce soir-là, lorsqu'elle accepta l'accord, elle sentit qu'une partie d'elle mourait. Elle ne pleura pas devant sa mère. Elle ne laissa pas son père la prendre, car son orgueil ne l'aurait jamais permis. Mais elle s'enferma dans sa chambre et laissa les larmes glisser silencieusement sur son visage. Chaque goutte tombant sur sa peau était comme un fragment de son âme qui se détachait, annonçant que la douce et innocente jeune fille se transformerait en quelque chose qu'elle n'avait jamais voulu devenir. Et pourtant, une flamme brûlait en elle, criant qu'elle faisait ce qu'il fallait, car chaque douleur qu'elle ressentirait serait petite comparée à la possibilité de sauver l'homme qui lui avait tout appris sur le courage, la dignité et l'amour. L'accord fut scellé dans le silence, sur des papiers froids et des mots secs. La jeune fille vendrait sa virginité au millionnaire, et en échange, elle recevrait une somme capable de financer le traitement de son père. Mais ce n'était pas seulement une transaction. C'était le début d'une histoire de douleur et de rédemption, d'humiliation et d'espérance, d'un destin cruel qui unirait deux mondes opposés. D'un côté, la pureté sacrifiée d'une jeune fille qui ne connaissait que la vie simple. De l'autre, la froideur d'un homme habitué à tout acheter, sans jamais croire au pouvoir de l'amour. À cet instant, tandis qu'elle marchait la tête baissée pour sceller le destin qui changerait sa vie à jamais, elle ne savait pas encore qu'entre larmes et sacrifices, le véritable amour naîtrait de la douleur, transformant non seulement son propre cœur, mais aussi le cœur endurci d'un homme qui ne croyait plus en la rédemption. La salle où tout allait se dérouler semblait sortie d'un autre monde. Du marbre froid au sol, des lustres suspendus au plafond reflétant une lumière presque arrogante, des meubles en bois nobles qui exhalaient puissance et luxe. Pour la jeune fille de seulement 18 ans, habituée à l'odeur d'une maison modeste, à la chaleur de la cuisine allumée et au bruit de la rue pauvre où elle avait grandi, cet environnement était étouffant, comme si chaque détail criait qu'elle n'avait pas sa place ici. Les mains tremblantes, les yeux baissés et le cœur battant à tout rompre, elle attendait son arrivée, l'homme qui changerait à jamais le cours de sa vie. Lorsqu'il entra enfin, le millionnaire domina l'espace de sa présence. Ce n'était pas seulement sa taille imposante ni son corps musclé qui, même à 60 ans,
faisait honte à des hommes bien plus jeunes. C'était l'aura de pouvoir, l'expression empreinte de fierté, la posture de quelqu'un habitué à commander et à ne jamais être contredit. Il entra torse nu, exhibant une musculature façonnée par des années de discipline. Mais ce qui frappait le plus n'était pas sa beauté mûre et virile, mais bien son regard froid, calculateur, celui d'un homme qui voyait tout comme une propriété. Ses yeux parcoururent la jeune fille avec la même indifférence qu'il aurait eue en évaluant une voiture de luxe ou une œuvre d'art. Sur la table reposèrent les papiers du contrat, des mots rédigés en termes juridiques, des clauses qui décrivaient sa vie comme s'il s'agissait d'un produit. Il précisa dès le départ qu'il n'achetait pas seulement une nuit, mais qu'il imposait des règles pour dominer chaque aspect de la jeune fille. Il déclara qu'elle vivrait désormais sous son toit, qu'elle suivrait ses ordres, qu'elle ne devrait jamais lui désobéir, et qu'elle serait chaque jour rappelée qu'elle n'était rien de plus qu'une marchandise acquise. Le ton de sa voix était tranchant, et à chaque mot, la jeune fille sentait son cœur se serrer davantage, comme si la vie lui était arrachée sans pitié. Elle tenta de résister en silence, mais il n'y avait pas de place pour la négociation. Le millionnaire ne tolérait aucune faiblesse, n'admettait aucun questionnement. Avec un sourire cruel, il signa sa partie du contrat devant elle, comme s'il achetait un objet rare lors d'une enchère. Puis, il poussa les papiers pour qu'elle signe à son tour, et le poids du stylo dans ses mains semblait plus lourd que le destin lui-même. Tremblante, les larmes aux yeux, elle signa, consciente que chaque lettre tracée était la remise de sa liberté, le scellement de sa pureté en échange de la survie de son père. Il l'observa avec un mélange d'arrogance et de mépris. Il n'y avait aucune compassion dans son visage, seulement l'orgueil de quelqu'un qui se croyait vainqueur, capable de plier la jeunesse innocente à sa volonté. À la fin, il rangea les documents dans une pochette en cuir, comme s'il ne s'agissait que d'un investissement de plus parmi tant d'autres. Pour lui, ce contrat n'était qu'une affaire de plus, mais pour elle, c'était la sentence d'une vie marquée par le sacrifice. La jeune fille ressentit le poids de l'humiliation. Il n'y avait ni romance, ni chaleur humaine, pas même une trace de respect. Il n'y avait qu'un contrat cruel, une transaction qui la transformait en la possession d'un homme orgueilleux et endurci. Pourtant, elle inspira profondément et leva ses yeux embués de larmes, se rappelant la raison pour laquelle elle avait accepté tout cela, sauver son père. À cet instant, elle se jura de supporter chaque humiliation, chaque regard froid, chaque geste de mépris, si cela signifiait voir sourire à nouveau l'homme qui lui avait donné la vie. Ainsi, le contrat fut scellé. Ce n'était pas seulement du papier et de l'encre. C'était le début d'une cohabitation marquée par la douleur, l'affrontement, l'orgueil et une passion dissimulée entre les lignes. Le contrat cruel ne la liait pas seulement à lui, mais inaugurait aussi une histoire qui mettrait à l'épreuve les limites du cœur humain, montrant que même les chaînes les plus lourdes pouvaient être brisées par le pouvoir inattendu de l'amour. La chambre où elle fut conduite ressemblait à un temple luxueux, érigé uniquement pour exhiber pouvoir et richesse. Les murs étaient recouverts de lourds rideaux de velours. Le lit immense ressemblait à un trône, et chaque détail exhalait une opulence qu'elle n'avait jamais osé rêver de toucher. Mais pour elle, il n'y avait aucune beauté en ce lieu. Tout paraissait menaçant, étouffant, comme si chaque objet était le témoin de la plus grande humiliation qu'elle s'apprêtait à vivre. Ses pas étaient tremblants, son cœur battait comme un tambour, et la peur se mêlait à une douleur qui ne venait pas du corps, mais de l'âme. Elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Son innocence, son rêve d'offrir son premier baiser, sa première caresse, son premier abandon à quelqu'un qu'elle aimerait vraiment, serait volé cette nuit-là, non par choix, mais par nécessité. Le millionnaire entra dans la chambre sans se presser, comme quelqu'un qui savait dominer chaque seconde. Il était torse nu, exhibant un corps musclé qui, même à 60 ans, restait imposant. Ses yeux, cependant, étaient encore plus intenses que ses muscles, froids, dominateurs, incapables d'offrir la moindre consolation. Il la regarda comme un chasseur observe sa proie, non comme un homme regarde une femme. La jeune fille, recroquevillée devant lui, serrait les draps comme s'ils étaient sa seule protection. Le silence qui s'installa était si lourd qu'il semblait écraser l'air, et lorsqu'il s'approcha enfin, son cœur faillit bondir hors de sa poitrine. Il parla peu, mais chaque mot était comme une lame. Il dit qu'il n'acceptait pas les larmes, qu'il ne voulait pas de faiblesse, qu'elle devait se souvenir qu'elle lui appartenait désormais. Son ton autoritaire le rendait encore plus cruel, et la jeune fille, les larmes contenues dans les yeux,
sentit son âme implorer une étreinte qui ne viendrait jamais. Son corps tremblait, non de désir, mais de peur. Et pourtant, il y avait en elle une voix ferme qui lui rappelait la raison. Son père, sa vie, l'espoir de le voir survivre. C'est ce souvenir qui lui donna la force de rester ferme, même lorsque tout en elle criait de s'enfuir. Le premier rapprochement fut brutal dans son intensité, mais paradoxal dans son effet. Le millionnaire, habitué à dominer, s'attendait à une résistance désespérée, à des cris ou à de la panique. Au lieu de cela, il ne trouva que des larmes silencieuses et une soumission qui ne venait pas seulement de la peur, mais aussi du courage. Elle ne luttait pas contre lui parce qu'elle luttait déjà contre la vie, contre la douleur, contre un destin injuste, et cela le désarma un instant. Même s'il ne l'admettrait pas, même s'il le cachait derrière l'orgueil et le pouvoir, quelque chose en lui vacilla lorsqu'il perçut la pureté de cette jeune fille. Le choc entre ces deux mondes eut lieu sur ce lit. D'un côté, un homme endurci par les rancunes et les vanités, chargé des cruautés qu'il avait commises au cours de sa vie. De l'autre, une jeune fille innocente, offrant sa première fois non par désir ou par ambition, mais par amour pour ses parents. La nuit fut longue, marquée par des larmes étouffées, par des gestes dominateurs, mais aussi par un silence inattendu qui révélait la première fissure dans la muraille qu'il avait construite autour de son propre cœur. Quand tout fut terminé, elle resta couchée sur le côté, le regard perdu et les yeux embués de larmes. Le millionnaire, quant à lui, l'observait en silence, tentant de déchiffrer ce qu'il avait ressenti. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas seulement du plaisir physique ni une vanité comblée. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui le troublait, parce qu'il ne savait pas l'expliquer. Peut-être était-ce la manière dont elle avait tout supporté sans se briser, peut-être était-ce la pureté qu'il n'avait pas réussi à détruire complètement. Cette nuit-là, au milieu du luxe étouffant et de la douleur silencieuse, naquit le début d'une histoire tortueuse, marquée par la souffrance et le sacrifice, mais aussi par le premier souffle d'humanité dans un cœur trop endurci pour croire en l'amour. Les jours suivants furent comme une plongée profonde dans un océan glacé et obscur. La jeune fille, encore marquée par la douleur de la première nuit, tentait de s'adapter à la vie dans le manoir, mais chaque recoin de cette maison semblait lui rappeler que ce n'était pas son foyer, mais une prison dorée. Le millionnaire, fier et dominateur, s'employait à lui rappeler à chaque instant qu'elle n'était pas là par amour, mais par contrat. Son regard était tranchant, son ton de voix chargé de mépris, et chaque mot semblait utilisé pour l'avilir, comme si le fait de l'avoir acheté était un trophée de son arrogance. Il circulait dans le manoir comme un roi sans couronne, toujours en exhibant son corps musclé, torse nu, comme si sa carrure était la preuve vivante de sa supériorité, un défi constant au temps qui passe. Il se vantait encore de susciter l'envie des hommes plus jeunes et le désir des femmes qui ne s'approchèrent de lui que par intérêt. Mais malgré toute cette fierté, il y avait en lui quelque chose qui le rendait amer. Il ne souriait jamais sincèrement, ne connaissait pas la tendresse et transformait chaque geste simple en démonstration de pouvoir. Pour lui, le monde était un champ de bataille où tous devaient se soumettre à sa volonté. La jeune fille, bien qu'effrayée, ne cessait d'observer. Elle voyait comment il traitait les domestiques avec froideur, comme s'ils étaient des pièces jetables, comment il se comportait avec ses associés, imposant toujours sa domination, et même avec sa propre famille éloignée, qui fuyait tout contact, lassée de son arrogance et de son cœur fermé. Il était devenu un homme craint, isolé dans sa richesse, incapable de faire confiance à quiconque. L'orgueil et la rancune étaient ses armes, et il les utilisait contre tous. Un soir, lors d'un dîner solitaire dans une salle éclairée par des candélabres, il la fixa d'un regard sévère et lui dit qu'elle ne devait jamais oublier la raison pour laquelle elle était là. Il dit que l'innocence n'achetait pas de médicaments, que la pureté ne payait pas d'hôpitaux, et qu'elle n'avait trouvé un chemin dans la vie que parce que lui, avec tout son pouvoir et son argent, lui avait donné cette opportunité. Ses paroles furent cruelles, comme des couteaux lancés contre la poitrine de la jeune fille. Pourtant, elle ravala ses larmes, se rappelant que chaque humiliation était le prix du traitement de son père. Mais en même temps, une étincelle inattendue commençait à apparaître. Derrière ce masque de froideur, elle remarquait des fissures presque invisibles. Quand il pensait que personne ne le regardait, ses yeux se perdèrent dans le vide, révélant un homme tourmenté. À de rares instants, il semblait las de sa propre fierté,
comme si sa dureté était aussi sa prison. Mais il suffisait qu'il remarque un regard posé sur lui pour qu'il redresse aussitôt le menton, retrouve son ton cruel et redevienne l'homme orgueilleux que tous craignaient. Pour la jeune fille, il était impossible de ne pas ressentir de peur et de douleur face à sa cruauté, mais il était tout aussi impossible de ne pas remarquer que derrière tous ces murs de rancune, il existait un cœur caché, blessé et incapable de s'abandonner. Un cœur qui, malgré ses dénégations, avait déjà commencé à battre différemment depuis la nuit où il avait rencontré son innocence. Lorsque la jeune fille put enfin rendre visite à ses parents, elle eut l'impression de traverser deux mondes totalement opposés. Elle quittait le manoir rempli de luxe, de silence et d'arrogance, pour retrouver la petite maison humble où elle avait grandi, faite de murs écaillés et de vieux meubles qui résistaient davantage par la force de l'espoir que par leur solidité. Là, chaque recoin portait les souvenirs d'enfance, et l'odeur du café simple dans la cuisine se mêlait à celle des médicaments bon marché qui ne suffisaient plus à contenir la maladie de son père. Le contraste était cruel. D'un côté, l'éclat étouffant de l'argent, de l'autre, la fragilité de la vraie vie, soutenue uniquement par l'amour d'une famille. Le père était de plus en plus affaibli, allongé dans un petit lit, respirant avec peine. Sa poitrine se soulevait et retombait de façon irrégulière, et la toux sèche, chargée de douleur, était comme un poignard dans chaque cœur qui l'entendait. La jeune fille s'agenouilla à son chevet et prit sa main, sentant la chaleur fragile de celui qui luttait déjà contre la mort. Il sourit, même avec effort, et tenta de la rassurer, comme si c'était elle qui avait besoin de consolation. Il lui dit qu'il ne voulait pas qu'elle s'inquiète, qu'un jour tout irait bien, sans imaginer les sacrifices que sa fille avait faits en silence pour acheter un peu plus de temps à sa vie. La mère, au visage marqué par des nuits blanches, étreignit sa fille et pleura en silence. Elle demanda d'où venait l'argent qui, miraculeusement, commençait à payer les premiers examens et traitements. La jeune fille détourna le regard, inventant des explications vagues, incapable de révéler la vérité amère qu'elle gardait dans son cœur. Comment aurait-elle pu dire à cette femme simple que sa fille avait vendu ce qu'elle avait de plus pur? Comment avouer que son corps était devenu une monnaie d'échange? Le mensonge pesait sur elle comme une croix, mais c'était le seul moyen de protéger ses parents d'une douleur insupportable. Même au milieu des larmes et de l'angoisse, il y avait de l'amour. La jeune fille aidait sa mère à préparer des infusions, organisait les médicaments, arrangeait les oreillers de son père, et sentait que chaque petit geste lui rendait un peu de la force qu'elle avait perdue au manoir. C'était là, dans ce foyer pauvre et fragile, qu'elle retrouvait encore l'essence de la vie, la tendresse, les rires timides, les conversations chuchotées, pour ne pas déranger le malade. Aux côtés de ses parents, elle se sentait de nouveau la fillette innocente qui courait dans la cour, et pendant quelques instants, elle oubliait la prison dorée dans laquelle elle vivait désormais. Cependant, la réalité ne lui permettait pas de rêver bien longtemps. L'argent qui arrivait était la preuve constante du pacte qu'elle avait scellé avec le millionnaire orgueilleux. Chaque médicament acheté, chaque examen réalisé, chaque souffle un peu plus soulagé de son père était payé au prix de son âme. Et malgré tout, elle ne regrettait rien. Elle savait qu'elle supporterait 1000 fois la douleur si cela signifiait voir son père sourire, ne serait-ce que pour de brefs instants. En retournant vers le manoir, les yeux embués de larmes et le cœur partagé entre l'amour et le sacrifice, la jeune fille comprit qu'elle était prisonnière d'un dilemme impossible. Elle vivait entre l'affection pure de sa famille et la cruauté de l'homme qui l'avait achetée. Deux mondes qui n'auraient jamais dû se croiser, mais qui étaient désormais liés par le fil invisible du destin. Et en elle naissait un nouveau sentiment, non pas pour le luxe, ni pour l'humiliation, mais pour l'étrange fissure qu'elle percevait dans le cœur du millionnaire. Une fissure qui, d'une certaine manière, semblait porter la promesse que même la pire des prisons ne pouvait réduire au silence le pouvoir de l'amour. En rentrant au manoir après avoir rendu visite à ses parents, la jeune fille replongea dans un univers qui ne semblait jamais avoir été fait pour elle. Chaque couloir brillait de sol poli, qui reflétait en son image comme un cruel miroir. Chaque tableau sur les murs exposait des œuvres valant plus que toute sa maison, et chaque détail de la décoration semblait crier qu'elle n'était qu'une intruse dans ce monde d'excès. Le millionnaire se chargeait de renforcer cette distance, lui rappelant par de petits gestes et des mots qu'elle n'était là que parce qu'il avait acheté sa pureté. Le luxe, qui pour beaucoup aurait pu être un rêve, pour elle était une prison où la beauté se transformait en humiliation. Les domestiques de la maison, habitués à la froideur du maître,
la regardait avec curiosité et, dans certains cas, avec un mépris voilé. Certains chuchotaient dans les couloirs, murmurant que cette jeune fille n'était rien de plus qu'une autre aventure du millionnaire. D'autres l'observaient avec pitié, conscients qu'elle n'était qu'une pièce de plus dans le cruel jeu qu'il aimait contrôler. La jeune fille, fière dans son essence, feignait de ne pas entendre, mais chaque mot la coupait comme une lame, renforçant son sentiment de ne pas appartenir. Le millionnaire, quant à lui, semblait s'amuser de la situation. Il l'emmenait à des dîners raffinés, non par affection, mais pour l'exhiber comme un trophée. Il aimait observer les regards choqués de la société quand la jeune fille, si innocente et si jeune, marchait à ses côtés. Elle était belle comme une princesse de conte de fées, mais la différence d'âge flagrante et les rumeurs qui circulaient à voix basse dans les salons de luxe transformaient leur relation en scandale. Les femmes riches lançaient des regards de jugement, tandis que les hommes riaient en silence, persuadés qu'elle n'était qu'une de plus en quête de fortune. Lors de ces événements, le millionnaire la traitait avec une froideur calculée. Il n'offrait aucun geste de tendresse, ne lui tenait pas la main avec douceur, ne prononçait aucune parole affectueuse. Au contraire, il aimait rappeler en public qu'elle était là parce qu'il l'avait choisie, parce qu'il avait le pouvoir d'acheter ce qu'il voulait, y compris l'innocence d'une jeune fille. Pour lui, c'était une démonstration de supériorité. Pour elle, c'était une humiliation constante. Chaque nuit passée dans ces fêtes luxueuses devenait un spectacle de douleur silencieuse, où son âme criait, tandis que son visage restait impassible, dissimulant les larmes. À l'intérieur du manoir, les humiliations continuaient dans de petits détails, mais dévastateurs. Il décidait de ce qu'elle porterait, des mots qu'elle devait prononcer devant ses invités, de la manière dont elle devait se comporter. Il la traitait comme si elle faisait partie de sa collection de conquêtes. Mais malgré cette dureté, il y avait des instants fugitifs où il semblait troublé. Lorsqu'il la surprenait en train de pleurer seule, ou lorsqu'il remarquait qu'elle gardait encore de la pureté dans le regard même après tout, il se taisait, incapable de soutenir sa cruauté pendant de longs instants. Pourtant, il revenait vite au rôle de l'homme orgueilleux, comme si admettre une faiblesse était la pire des défaites. Pour la jeune fille, chaque jour était une bataille entre la douleur de l'humiliation et la force qu'elle trouvait en se souvenant de la raison de sa présence là. Son père, encore en traitement, recevant des médicaments qui lui donnaient désormais une nouvelle chance de vivre. Le luxe ne l'éblouissait pas, les robes coûteuses ne la consolaient pas, les bijoux ne lui apportaient aucun éclat. Ce qui la soutenait, c'était le souvenir du foyer humble, de la main fragile de son père serrant la sienne, de la foi de sa mère en des jours meilleurs. C'était cela qui lui donnait la force de supporter chaque humiliation, chaque regard de mépris, chaque parole cruelle. Et sans s'en rendre compte, le millionnaire commençait à observer cette résistance. À chacun de ses gestes, à chacun de ses silences, à chaque larme cachée, il comprenait que la jeune fille n'était pas comme les autres femmes passées dans sa vie. Elle n'était pas là par vanité, ne cherchait pas le luxe, ne réclamait pas de cadeaux coûteux. Elle endurait parce qu'il y avait quelque chose de plus grand en elle. Et même s'il ne l'admettait pas, cette vérité commença à le troubler, fissurant, quoique lentement, la cuirasse d'orgueil qu'il avait construite tout au long de sa vie. Au fil des jours, la jeune fille se mit à observer chaque détail de la vie du millionnaire, comme si elle cherchait à comprendre d'où venait tant de dureté, tant de rancune, tant de plaisir à humilier les autres. Dans le manoir, il n'y avait pas de place pour des sourires sincères. Les domestiques obéissaient en silence, craignant de le contrarier. Les associés parlaient avec prudence, toujours craintifs de réveiller sa fureur. Même les personnes qui s'approchaient par intérêt gardèrent leur distance, car elles savaient que cet homme n'offrait pas de tendresse, seulement du pouvoir. C'était comme si sa richesse était une muraille qui repoussait tout le monde, et lui, caché derrière, régnait seul sur un trône glacé. La jeune fille remarquait que chacun de ses gestes était calculé. En donnant des ordres, il y avait du mépris. En traitant les affaires, de l'arrogance. En regardant qui que ce soit, un jugement silencieux plus lourd que des mots. Il semblait se nourrir de la sensation d'être craint, de savoir que tous autour de lui devaient se courber devant lui. Et pourtant, il y avait des instants fugaces où son regard se perdait dans le vide, révélant un homme fatigué, un cœur tourmenté qu'il ne laissait jamais apparaître. C'était comme si toute sa vie avait été construite sur des rancunes non résolues et des blessures jamais refermées. Un soir,
Lors d'un dîner privé, la jeune fille osa lui demander pourquoi il semblait toujours si rempli de colère. Le millionnaire rit, mais ce ne fut pas un rire de joie. Ce fut un rire amer, chargé d'ironie. Il dit que le monde n'était pas un lieu pour les faibles, que seuls survivaient ceux qui apprenaient à écraser les autres, et qu'il était devenu ce qu'il était, parce qu'un jour, il avait été trompé, trahi et humilié. Il parla d'amour qui n'avait jamais fonctionné, de membres de sa famille qu'il avait abandonnés pour de l'argent, d'amis qui s'étaient révélés faux. Chaque mot était un fragment de son âme exposée, mais la façon dont il parlait montrait clairement, au lieu de surmonter la douleur, il s'en était nourri, la transformant en un bouclier contre tout véritable sentiment. La jeune fille, les larmes contenues dans les yeux, comprit que derrière ce corps sculpté et ce visage viril se cachait un cœur couvert de cicatrices. Un cœur qui avait choisi de se fermer à l'amour, préférant la solitude orgueilleuse à la vulnérabilité de faire confiance à quelqu'un. Et, à cet instant, elle comprit qu'il n'était pas cruel par nature, mais parce que la vie l'avait rendu ainsi. Cela ne justifiait pas ses cruautés, mais expliquait pourquoi il était incapable de donner ou de recevoir de l'affection. La découverte fut douloureuse, mais éveilla aussi en elle une compassion inattendue. Pour la première fois, elle ne le vit pas seulement comme l'homme qui avait acheté sa virginité, mais comme quelqu'un qui portait des blessures invisibles. Elle eut peur de s'approcher trop près, mais aussi un étrange désir de toucher ce cœur endurci, de lui montrer qu'il existait encore une chance de rédemption. Elle savait que ce serait un chemin ardu, plein d'humiliation et de larmes, mais quelque chose en elle lui disait que, si elle résistait, elle pourrait transformer non seulement sa propre vie, mais aussi la sienne. Et ainsi, entre luxes étouffants et silence lourd, la jeune fille découvrit le cœur dur du millionnaire. Un cœur orgueilleux, rancunier et cruel, mais qui, malgré toutes ses couches de pierre, battait encore, cachant peut-être l'espoir auquel lui-même ne croyait plus. Ce matin-là, le millionnaire paraissait plus irritable que d'habitude. Il s'était disputé avec un associé lors d'une réunion et déversait sa fureur sur tout le monde dans le manoir. Les ordres étaient criés, les domestiques tremblaient de peur, et toute l'atmosphère semblait vibrer de l'énergie lourde de son arrogance. La jeune fille, silencieuse, ne faisait qu'observer, se tenant dans un coin, sans vouloir attirer sa colère. Mais à un certain moment, un verre glissa de ses mains et se brisa en morceaux sur le sol. Le silence qui suivit fut étouffant. Tous savaient que cela ne resterait pas impuni. Il s'approcha lentement, le regard glacé, et tout le manoir sembla retenir son souffle. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Lorsqu'il la vit recroquevillée, tenant les éclats avec ses mains délicates qui s'étaient coupées dans le processus, il ne trouva ni résistance ni défi. Il trouva seulement un regard embué de larmes, plein d'innocence et de peur, mais aussi de courage silencieux. Elle ne supplia pas, ne pleura pas de désespoir, ne demanda pas pardon de façon théâtrale. Elle leva simplement les yeux vers lui et dit d'une voix douce qu'elle assumerait les conséquences, mais qu'elle ne fuirait pas. Cette attitude, si différente des flatteries et des soumissions auxquelles il était habitué, le désarma complètement. Pendant un instant, la muraille de fierté qui l'entourait commença à se fissurer. Il inspira profondément, comme s'il luttait contre quelque chose en lui, et au lieu d'exploser en cris comme tous s'y attendaient, il se contenta de lui prendre la main pour retirer les morceaux de verre. Ce fut la première fois qu'il la toucha sans domination, sans imposition. Ses doigts puissants enveloppèrent les siens, et en voyant le sang couler des petites blessures, une sensation étrange traversa sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit quelque chose qui n'était ni arrogance ni pouvoir. C'était de l'inquiétude. La jeune fille fut surprise. Elle attendait la fureur, le mépris, mais trouva un geste presque humain, presque tendre. Il nettoya les coupures maladroitement, murmurant des paroles dures pour masquer la tendresse qui s'échappait. Il dit qu'elle devait être plus prudente, qu'il n'avait pas de temps à perdre avec des faiblesses, mais le ton de sa voix ne portait pas la même froideur qu'à l'habitude. Il y avait là une trace de fragilité, un reflet d'humanité qu'il tentait de cacher à tout prix. Ce fut à cet instant qu'elle comprit. Derrière toute la cruauté se trouvait un homme brisé, quelqu'un qui s'était endurci pour survivre, mais qui, au fond, était encore capable de ressentir. La fissure était petite, presque imperceptible, mais elle était là. Le cœur endurci qu'il avait toujours caché commençait à se fendre face à sa pureté et à son courage. Cette nuit-là,
Quand la jeune fille retourna dans sa chambre, elle emporta avec elle une sensation étrange. Elle souffrait encore, était encore prisonnière d'un contrat cruel, portait encore le poids des humiliations. Mais elle avait désormais aperçu une étincelle différente, un éclat prouvant que cet homme n'était pas seulement fait de rancune. Peut-être, pensa-t-elle, serait-il possible d'éveiller en lui quelque chose de plus grand, quelque chose auquel même lui ne croyait plus. Et, pour la première fois, le millionnaire perdit aussi le sommeil. Allongé dans son lit, il se souvenait de ses yeux, de son courage à affronter sa colère sans supplier, et de la délicatesse de ses petites mains blessées à cause d'un simple verre brisé. Il ne comprenait pas pourquoi cela le troublait autant, mais il savait que quelque chose en lui était en train de changer. La première fissure était apparue, et quoi qu'il fasse, il ne pourrait plus l'ignorer. La nouvelle éclata comme un feu dans de la paille sèche. Dans les salons mondains, dans les cercles de l'élite et dans les colonnes de journaux discrètement nourris de rumeurs, la vérité se répandit en murmures venimeux. Le millionnaire avait acheté la virginité d'une jeune fille pauvre. Pour certains, ce n'était qu'une excentricité de plus d'un homme habitué à tout posséder. Pour d'autres, c'était une offense impardonnable, un scandale qui révélait la pourriture de son âme. Son nom, déjà entouré de respect et de crainte, se mêlait désormais à la malice et à la curiosité morbide. Et, comme toujours, celle qui souffrait le plus, c'était elle. La jeune fille, qui n'avait cherché qu'à sauver son père malade, devint la cible de regards cruels et de paroles tranchantes. Partout où elle allait, elle sentait les jugements flotter dans l'air. Les femmes riches la méprisaient, la traitant d'opportuniste, d'intéressée, de quelqu'un qui avait vendu son corps pour de l'argent facile. Les hommes chuchotaient, sur un ton moqueur, réduisant sa douleur à un simple spectacle. Même des gens simples, qui ne savaient rien de sa lutte, répétèrent les mensonges comme s'ils étaient vérité. C'était comme si le monde entier avait décidé de la transformer en coupable, alors qu'en réalité, elle n'était qu'une fille désespérée qui avait sacrifié sa propre innocence par amour. Le millionnaire, au lieu de la protéger, renforça encore davantage son arrogance. Lors d'interviews et d'apparitions publiques, il ne nia rien. Au contraire, il sourit avec dédain et laissa entendre clairement qu'il faisait ce qu'il voulait, quand il voulait, car personne n'avait le pouvoir de le juger. Son orgueil parlait plus fort que toute prudence, et il semblait se délecter de provoquer encore plus de scandales. Pour lui, c'était une victoire contre l'hypocrisie d'une société qui l'avait toujours enviée, mais, en même temps, c'était un prix qui retombait sur elle, qui n'avait aucune défense face à une telle cruauté. Dans le manoir, la jeune fille pleurait en silence, cachée dans ses appartements. Elle sentait le poids de l'humiliation écraser son âme, comme si chaque mot prononcé dehors était une pierre lancée contre son cœur. Pourtant, elle restait forte. Son père, chez lui, commençait à montrer des signes d'amélioration grâce au traitement financé par cet argent. Et c'était cela qui la soutenait. Chaque larme contenue, chaque blessure invisible, chaque insulte qu'elle supportait sans se défendre était pour lui, pour l'homme qui lui avait appris la valeur de la famille, de la bonté et du courage. Mais l'orgueil du millionnaire commença lui aussi à lui coûter cher. Il se rendit compte que, plus il s'exhibait, plus il s'isolait. Ses associés s'éloignaient, les affaires commençaient à être compromises, et même ceux qui auparavant se courbèrent devant sa fortune le regardèrent désormais avec méfiance. Pour la première fois depuis de nombreuses années, le monde ne le vénérait plus seulement, le monde le jugeait. Et, même s'il ne l'avouait pas, ce changement le troublait. Ce qui autrefois n'était qu'un divertissement était devenu aussi un fardeau. La jeune fille, en l'observant, remarqua ce malaise caché dans ses yeux. Derrière le masque de l'orgueil se trouvait un homme qui commençait à ressentir le poids de ses choix. Et, même s'il ne le disait pas à voix haute, elle savait. Le scandale n'avait pas seulement entaché son nom, il avait aussi laissé une cicatrice dans son cœur. C'était le prix de l'orgueil, un prix que tous deux payèrent de manière différente. Elle, avec des larmes et des humiliations, lui, avec la solitude qui devenait chaque jour plus étouffante. Mais même au milieu de cette mer de douleur et de jugement, une flamme silencieuse continuait de brûler entre eux, grandissant jour après jour, nourrie par le choc entre son innocence à elle et son arrogance à lui, une flamme qu'il serait tôt ou tard impossible d'éteindre. Les semaines qui suivirent furent marquées par un silence plus lourd que n'importe quelle parole cruelle.
La jeune femme vivait dans le manoir comme une ombre, marchant dans des couloirs de luxe où elle ne se sentait propriétaire de rien, supportant les regards de mépris des domestiques et le jugement invisible d'une société qui la désignait encore comme opportuniste. Mais sa douleur n'était pas seulement extérieure. En elle, une tempête la consumait. Elle souffrait en se souvenant que son innocence avait été transformée en monnaie. Elle souffrait en réalisant que sa vie était désormais contrôlée par un homme orgueilleux qui ne savait pas aimer. Elle souffrait en portant seule le secret qu'elle ne pourrait jamais révéler à ses parents. Pourtant, il y avait en elle une force silencieuse qui la maintenait debout. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle se souvenait de son père souriant, malgré ses quintes de tout, le remerciant pour le traitement qui commençait à montrer de petits signes d'amélioration. C'était pour lui qu'elle endurait tout. C'était pour sa vie qu'elle acceptait les humiliations, qu'elle avalait ses larmes en secret, qu'elle marchait avec dignité, même lorsque son âme implorait du repos. La souffrance était immense, mais malgré tout, elle résistait, avec la dignité de celle qui savait que sa douleur achetait l'espoir pour celui qu'elle aimait. Le millionnaire, quant à lui, continuait à maintenir la posture d'un homme dur et impénétrable. Pourtant, de plus en plus, il se trouvait troublé par la façon dont cette jeune femme supportait tout en silence. Il était habitué aux femmes qui se vendaient pour des bijoux, pour des fêtes, pour des voyages, mais elle était différente. Elle ne demandait jamais rien, ne se plaignait jamais, ne suppliait jamais. Elle restait simplement ferme, même au milieu de la tempête. Et cela le troublait, car cela défiait tout ce qu'il pensait savoir de l'amour et de la vie. Il y avait des nuits où il l'observait en secret. Il la voyait pleurer seule dans sa chambre, enfouissant son visage dans l'oreiller pour que personne ne le remarque. Il ressentait quelque chose d'étrange dans sa poitrine, quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Du remords, peut-être, ou un malaise profond, comme si sa cruauté ne lui apportait plus de plaisir, mais de la douleur. Il essayait de repousser ses sentiments, se rappelant des trahisons et blessures qui l'avaient transformé en pierre, mais il ne pouvait nier la vérité. Cette jeune femme commençait à briser ses défenses, non pas avec des cris, mais avec le silence. Sa souffrance devint, peu à peu, sa propre souffrance. Il ne l'admettait pas, ne le disait pas à voix haute, mais il portait en lui le poids de réaliser qu'il avait détruit quelque chose de pur, et que, malgré tout, cette pureté résistait encore à chaque geste délicat, chaque regard silencieux, chaque larme cachée. Il sentait le mur de son orgueil se fragmenter davantage, et cela l'effrayait, car cela signifiait qu'il devenait vulnérable. La jeune femme, sans le savoir, commençait à réveiller en lui l'étincelle d'humanité qu'il avait enterrée des décennies auparavant. Sa souffrance silencieuse, loin de l'affaiblir, la rendait plus forte. Et cette force, née de la douleur, commençait déjà à toucher le cœur endurci d'un homme qui se croyait incapable de ressentir à nouveau. Le millionnaire avait toujours été fier de sa propre force. Il aimait exhiber son corps musclé, montrer que, même à 60 ans, il était plus vigoureux que beaucoup de jeunes hommes. Sa vanité se reflétait dans ses entraînements quotidiens, dans la façon dont il se promenait torse nu dans le manoir, comme s'il était immortel. Mais le corps, aussi fort qu'il paraisse, ne pouvait pas cacher la vérité qui commençait à se révéler en silence. Son cœur n'était plus aussi invincible qu'il le croyait. Tout a commencé par de petites douleurs dans la poitrine, rapides, presque insignifiantes. Puis vinrent les fatigues inattendues, le souffle court après des disputes, les battements précipités dans des moments de colère. Il ignorait chaque symptôme, convaincu que rien ne pouvait l'abattre. Trop fier pour admettre ses faiblesses, il n'allait jamais chez les médecins, ne disait rien à personne. Mais, dans les nuits solitaires, allongé dans son lit, il sentait son corps le trahir. Ce cœur, ce même cœur qui semblait incapable d'aimer, montrait désormais des signes qu'il portait lui aussi des blessures invisibles. La jeune femme s'en rendit compte avant quiconque. Attentive aux détails, elle remarquait quand il portait discrètement la main à sa poitrine, quand il respirait profondément pour dissimuler, quand son visage pâlissait un instant. Elle essaya de demander, mais ne reçut que des réponses dures, accompagnées de regards qui lui ordonnèrent de se taire. Il n'admettrait jamais, non, qu'il était malade. Son orgueil était plus fort que sa propre santé. En silence, elle commença à l'observer, avec une inquiétude grandissante. Elle voyait en lui non seulement l'homme cruel et arrogant qui l'humiliait, mais aussi un être humain fragile, prisonnier d'un cœur fatigué. Chaque geste de sa part, aussi discret soit-il, lui offrir de l'eau, lui demander de se reposer,
ajuster le fauteuil pour qu'il respire mieux, suscitait en lui une colère étrange, comme si être traité avec soin était insupportable. Et pourtant, il ne pouvait jamais le rejeter complètement. La maladie qui grandissait en lui n'était pas seulement physique, elle était aussi le reflet d'une vie entière vécue dans la rancune, l'orgueil et la solitude. Le cœur, endurci par la haine et la vanité, exigeait maintenant son prix. Et bien qu'il tente de le nier, il savait, il ne pouvait pas lutter seul. Dans ce manoir rempli de luxe, où tout paraissait éternel, le millionnaire commença à prendre conscience de sa propre mortalité. Ce n'était pas seulement son corps qui le trahissait, mais aussi la vie qui semblait lui montrer qu'aucun pouvoir, aucune richesse, aucun contrat n'était capable d'arrêter la vérité. L'homme qui avait toujours cru être invincible découvrait, petit à petit, qu'il était aussi vulnérable que n'importe qui. Et, paradoxalement, c'était précisément la jeune femme qu'il avait achetée, humiliée et tentée de contrôler qui devenait la seule capable de voir la douleur cachée dans sa poitrine. C'était la maladie de l'orgueil. Un mal qui n'affaiblissait pas seulement son corps, mais l'obligeait aussi à affronter ce qu'il avait toujours essayé de fuir, la solitude d'un cœur qui n'avait jamais appris à aimer véritablement. La nuit était tombée lourdement sur le manoir. Le silence régnait, mais dans la chambre du millionnaire, le seul son qui résonnait était celui de son propre cœur désespéré. Il se réveilla avec une douleur aiguë dans la poitrine, une pression qui lui coupait le souffle. Il essaya de se lever, mais ses jambes le trahirent, et ce corps musclé qu'il avait tant exhibé se courbait maintenant devant sa propre fragilité. Pour la première fois depuis des années, il ressentit la peur de mourir, la peur d'être vaincu par ce que l'argent ne pouvait pas acheter, la santé et le temps. La jeune femme qui dormait dans sa chambre fut réveillée par un bruit sourd venant de l'étage supérieur. En courant dans le couloir, elle trouva le millionnaire effondré à côté du lit, haletant, le visage crispé par la douleur. Sans hésiter, elle s'agenouilla près de lui et saisit sa main tremblante. Elle l'appela par son prénom, le supplia de résister, tout en appelant affolé les services d'urgence. L'homme qui avait toujours semblé invincible dépendait maintenant d'elle pour survivre. Dans les minutes qui précédèrent l'arrivée des médecins, la jeune femme resta à ses côtés, soutenant sa tête sur ses genoux, lui murmurant des paroles de force. Il la regardait avec des yeux embués de larmes, comme s'il ne pouvait croire que quelqu'un prenne soin de lui, sans rien demander en retour. Au milieu de la douleur, il prononçait des mots décousus, des souvenirs d'enfance, des prénoms qu'il n'avait plus dits depuis longtemps. Le masque d'arrogance était tombé complètement. À cet instant, il n'était plus le millionnaire orgueilleux, ni l'homme cruel que tous craignaient. Il n'était qu'un être humain fragile, confronté au poids de sa propre solitude. L'hôpital devint alors le théâtre de sa transformation. La jeune femme ne le quitta pas un seul instant. Elle passa des jours entiers à ses côtés, dormant sur des chaises inconfortables, ajustant les draps, lui offrant de l'eau, lui tenant la main dans les moments de plus grande douleur. Il n'y avait là ni luxe, ni contrat, ni masque, seulement elle, prenant soin de lui comme personne ne l'avait jamais fait. Et pour la première fois, il comprit ce que signifiait être aimé, sans condition, sans intérêt, sans échange. Le millionnaire, habitué à être servi, découvrit la valeur de la tendresse. Ses yeux, autrefois froids, cherchèrent maintenant les siens, avec un mélange de gratitude et d'incrédulité. Comment quelqu'un qui l'avait acheté, humilié et méprisé pouvait-il encore rester à ses côtés? Comment cette jeune fille, si pure, pouvait-elle offrir plus que quiconque dans toute sa vie? L'orgueil qui l'avait soutenu pendant des décennies commença à se briser devant la force silencieuse de cette jeune femme qui, sans le savoir, était déjà devenue essentielle à son existence. Et ce fut là, dans ce lit d'hôpital, qu'il affronta sa plus grande épreuve. Il ne s'agissait pas seulement de lutter contre la douleur dans sa poitrine, mais d'affronter l'amour qui naissait en lui contre sa propre volonté. Pour la première fois, il admit en silence qu'il n'était pas invincible, qu'il avait besoin d'elle, que peut-être il en avait toujours eu besoin. La jeune femme, avec sa délicatesse et son courage, lui avait montré ce que signifiait aimer véritablement. Et sans le savoir, elle avait semé la graine qui transformerait à jamais le cœur endurci d'un homme habitué à vivre seul. Le millionnaire revint de son hospitalisation plus silencieux que jamais. Ses pas restaient fermes, mais il ne portait plus l'arrogance d'autrefois. Son corps musclé, bien qu'encore imposant, paraissait plus vulnérable, comme si chaque fibre portait en elle le souvenir de la douleur qui l'avait terrassé.
Pour la première fois depuis des décennies, il se retrouvait face à la fragilité de sa propre vie et comprenait qu'aucune fortune, aucun contrat, aucun luxe n'était capable d'acheter du temps. Et, au milieu de cette amère découverte, persistait le souvenir constant de la jeune femme qui était restée à ses côtés, inébranlable, même lorsque tout le monde aurait cru qu'elle s'enfuirait. La transformation commença par de petits gestes. Il ne criait plus autant sur les domestiques, n'imposait plus sa présence comme une ombre écrasante. Peu à peu, il se mit à regarder autour de lui et à remarquer des détails qu'il avait toujours ignorés. Il observait la jeune femme prendre soin des fleurs du jardin, sourire discrètement en recevant des nouvelles de l'amélioration de son père, marcher dans le manoir avec dignité malgré tant d'humiliation. Lui, qui avait toujours cru que tout le monde agissait par intérêt, voyait désormais la pureté d'une femme qui ne cherchait rien d'autre que sauver sa famille et résister en silence. Un matin, il surprit tout le monde en entrant dans la salle à manger et en remerciant le cuisinier pour le petit déjeuner servi. Le geste, simple pour n'importe qui d'autre, paraissait impossible venant de lui. Les employés échangèrent des regards choqués, et la jeune femme, témoin de la scène, sentit son cœur s'accélérer. C'était comme si cet homme, qui autrefois ne connaissait même pas le mot gratitude, apprenait enfin à voir les gens comme des êtres humains et non comme des pièces jetables. Avec elle, les changements furent encore plus profonds. Il ne la traitait plus comme une propriété, ne l'exhibait plus comme un trophée. Il commença à l'écouter, même en silence, prêtant attention à chaque mot qu'elle prononçait. Parfois, il risquait un commentaire moins dur et, dans de rares moments, un sourire timide s'échappait de ses lèvres. La jeune femme remarquait que ce cœur endurci, recouvert de couches de rancune et d'orgueil, commençait à s'adoucir devant quelque chose qu'il n'avait jamais permis, le véritable amour. Mais le processus ne fut pas facile. Certains jours, l'ancien orgueil revenait en force. Il s'enfermait dans son bureau et essayait de revêtir à nouveau le masque de froideur. Pourtant, il n'était plus le même. L'image de la jeune femme tenant sa main à l'hôpital, ses larmes silencieuses, son courage de rester lorsque tout semblait perdu, le hantait d'une manière à la fois douce et douloureuse. Peu importaient ses efforts, il ne pouvait plus ignorer qu'il y avait en elle quelque chose qui le transformait de l'intérieur. C'est alors qu'il prit conscience de quelque chose qu'il n'avait jamais admis. Tout l'argent, toute la force, tout le luxe qu'il possédait ne l'avait jamais rendu heureux. Sa vie, marquée par des conquêtes et de l'arrogance, avait toujours été vide. Et maintenant, face à une jeune femme qui avait vendu sa pureté par désespoir, il découvrait ce que signifiait être aimé sans condition, être soigné sans intérêt, être vu comme un homme et non comme une idole intouchable. La transformation n'était pas seulement la sienne, mais aussi la sienne à elle. La jeune femme, qui au départ ne voyait en lui qu'un bourreau, commença à voir l'homme blessé qui existait derrière l'armure. Elle commença à remarquer la tendresse cachée dans les petits gestes, la fragilité dissimulée dans ses regards, la nostalgie d'une vie qu'il n'avait jamais vécue. L'amour, autrefois impossible, surgissait maintenant comme une flamme timide mais réelle, capable de réchauffer même le cœur le plus froid. Ainsi, l'homme que tous connaissaient comme fier et cruel faisait ses premiers pas vers la rédemption, guidé non par la puissance de l'argent, mais par la pureté d'une jeune fille qui avait transformé sa vie grâce au simple pouvoir d'aimer, sans rien demander en retour. La nouvelle tomba comme un éclair dans le monde de l'élite. Le millionnaire, connu pour sa froideur et son arrogance, avait demandé en mariage la jeune fille pauvre, que tout le monde croyait être seulement une aventure passagère. Ce ne fut pas une annonce faite lors de grandes fêtes ou entre des coupes de champagne, mais une demande inattendue, intime, née de la transformation qu'il avait vécue. Par une nuit calme, devant le jardin illuminé par la lune, l'homme qui autrefois l'avait acheté comme une marchandise s'agenouilla, la voix tremblante, et avoua qu'il voulait unir sa vie à la sienne, non par contrat, non par orgueil, mais par amour. La jeune fille, en entendant ces mots, sentit les larmes couler sur son visage. Pendant si longtemps, elle avait supporté les humiliations, les préjugés et la douleur, mais désormais ce poids commençait à se dissoudre dans une émotion nouvelle. L'homme qui autrefois la traitait avec mépris, la regardait maintenant avec sincérité, les yeux embués révélant non seulement la fragilité, mais aussi le repentir. C'était comme si, enfin, il avait compris que l'amour ne s'achète pas, mais se gagne. Le mariage, pourtant, fut marqué par la résistance. La société le condamnait, se moquant de la différence d'âge, du passé sombre qui les unissait, des humiliations qu'elle avait dû endurer. Sa famille s'y opposa,
Des amis lointains le critiquèrent, et les chroniques mondaines publièrent des textes malveillants. Mais malgré la tempête des jugements, le millionnaire ne recula pas. Pour la première fois, il n'utilisa pas l'orgueil comme bouclier, mais l'amour comme arme. Il affronta les commentaires avec fermeté, laissant clairement entendre qu'il était décidé à construire une vie à ses côtés, peu importe l'opinion du monde. Le jour de la cérémonie, peu croyaient que ce serait réel. L'église, décorée de fleurs blanches, fut témoin d'un moment que personne n'attendait. L'homme imposant, âgé de 60 ans, vêtu d'un costume impeccable, avançait vers l'autel non pas comme un conquérant orgueilleux, mais comme quelqu'un qui s'était enfin rendu au sentiment qu'il avait toujours nié. À ses côtés, la jeune fille de 18 ans, vêtue d'une robe simple mais éclatante de pureté, portait dans son regard la force de celle qui avait transformé la douleur en espérance. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, aucun luxe ne pouvait se comparer à l'intensité de cet instant. Lui, la voix brisée, avoua qu'il avait appris à aimer grâce à elle, que sa vie n'avait pris sens qu'en découvrant son courage et sa bonté. Elle, les larmes brillant dans les yeux, déclara qu'en dépit de tout, elle avait trouvé dans son cœur un foyer qu'elle n'avait jamais imaginé. Les mots étaient simples, mais chargés de la vérité que tous cela tentèrent de nier. L'amour, aussi improbable fût-il, avait triomphé. Alors que les cloches sonnaient, annonçant l'union que tant avaient douté, les deux s'enlacèrent avec force, comme s'ils scellaient non seulement un mariage, mais la victoire contre un destin cruel. L'homme qui un jour avait acheté son innocence offrait désormais toute sa vie, et la jeune fille qui un jour avait vendu sa pureté par désespoir offrait maintenant son cœur par choix. Le mariage improbable ne fut pas seulement un événement mondain, mais la preuve que même les amours les plus condamnés peuvent éclore lorsqu'ils sont nourris par la force de la transformation. Lui, marqué par l'orgueil et la solitude, trouva la rédemption. Elle, marquée par le sacrifice, trouva l'accomplissement. Et ensemble, ils montrèrent que le véritable amour ne respecte aucune convention, ne plie devant aucun préjugé et ne se mesure ni à l'âge ni aux circonstances. Il arrive tout simplement. Le manoir, autrefois théâtre de silence et d'arrogance, respirait désormais un nouvel air. Les murs, témoins de cris et d'humiliation, entendaient à présent des rires doux, des conversations chaleureuses et des pas qui ne résonnaient plus dans la solitude. Le millionnaire, transformé par l'amour qu'il croyait impossible, avait laissé derrière lui l'homme orgueilleux et cruel qu'il avait été. Il n'était plus le maître redouté, qui traitait les gens comme des objets, mais un homme qui avait enfin appris la valeur des gestes simples, remercier un employé, sourire en voyant son épouse dans le jardin, offrir son bras pour marcher tendrement à ses côtés. La jeune femme, qui était entrée dans sa vie comme une prisonnière du destin, était désormais sa véritable compagne. Il n'y avait plus de contrat, plus de conditions, plus d'humiliation. Il n'y avait que l'amour. Elle traversait le manoir avec dignité, non plus comme une intruse, mais comme la maîtresse de maison, portant en elle la lumière qui avait éclairé les recoins les plus sombres de son âme. Ses yeux, encore si jeunes, brillaient d'une maturité forgée dans la douleur, mais aussi de l'espérance d'une vie entière à venir. Ses parents, toujours humbles, furent accueillis avec honneur. Le millionnaire, qui autrefois n'aurait jamais ouvert les portes de sa maison à quelqu'un hors de son élite, les traitait désormais comme s'ils faisaient partie de sa propre famille. Le père, en convalescence grâce au traitement financé avec l'argent, qui autrefois paraissait souillé, souriait en voyant sa fille heureuse. La mère, émue, serrait sa fille dans ses bras avec des larmes de soulagement, fière de la force qu'elle avait démontrée face à l'impossible. La société, qui s'était tant moquée et les avait tant critiqués, n'eut d'autre choix que de se taire face à la force du sentiment qui les unissait. Ce qui paraissait un scandale s'était transformé en exemple de dépassement. Et, bien que beaucoup continuassent à murmurer dans leur dos, rien d'autre n'avait d'importance. L'amour avait vaincu l'arrogance, les préjugés, le contrat cruel et même la différence d'âge. Par un après-midi doré, il marchait dans le jardin avec elle à ses côtés. Son regard n'était plus froid et distant. Désormais, ses yeux cherchaient les siens avec gratitude et tendresse. Il prit sa main avec fermeté et lui confia, d'une voix basse, qu'il n'avait jamais imaginé pouvoir aimer réellement quelqu'un. Elle sourit, et dans ce sourire se trouvait la réponse à toutes les douleurs qu'ils avaient traversées. L'amour ne les avait pas seulement unis, il les avait guéris. L'homme qui avait commencé comme un millionnaire cruel et orgueilleux s'était racheté,
Et la jeune femme qui avait sacrifié sa pureté pour sauver la vie de son père trouva finalement non pas une prison, mais la liberté de vivre aux côtés de celui qui l'aimait vraiment. La fin, que beaucoup croyaient tragique, devint rédemptrice. Ce ne fut pas seulement un mariage improbable, ce fut la preuve vivante que le véritable amour a le pouvoir de transformer même le cœur le plus endurci, révélant que le bonheur peut éclore là où on l'attend le moins.